Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler du monde de la parole divine, donc qui se trouve ici au niveau de la glotte, de la gorge, et qui est symbolisé par la couleur bleue. Alors vous allez voir que ce monde-là est très difficile à activer si on n'a pas fait le travail dans l'ordre. C'est-à-dire que si on n'a pas activé le monde vibratoire de la conscience collective, qui permet donc de faire descendre l'énergie dans le monde de l'éveil, le monde de la parole divine ne pourra pas être activé. Mais une fois que les deux mondes sont activés, ou plus ou moins activés, l'énergie en fait continue à descendre, d'accord, et vient activer ce monde-ci qui est le monde de la parole divine. Donc en fait, c'est un peu le dernier monde qui nous reste à activer avant de pouvoir enfin activer la deuxième partie du monde de l'amour inconditionnel et de pouvoir enfin activer le tort d'énergie. Alors, le monde de la parole divine, qu'est-ce que c'est? C'est le monde de la transmission, c'est le monde de l'enseignement. La profession la plus noble, je dirais, qu'il existe, puisque c'est vraiment la transmission, c'est le fait de transmettre aux futures générations, à nos enfants. Et dans certaines tribus, il y a un dicton qui dit que pour éduquer un enfant, il faut tout un village. Et aujourd'hui, nos écoles sont devenues des usines à conditionnement. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été éduqués, nous n'avons pas appris à activer nos mondes vibratoires. Ce qui fait que ce monde-ci ne peut être activé. Et comme ce monde-ci ne peut être activé, on ne peut pas transmettre. On ne peut pas transmettre. Donc si vous voulez, une fois qu'on a activé les 5 premiers mondes, on peut activer celui-ci. Celui-ci va s'activer de lui-même en fait. Et vous serez en mesure de pouvoir transmettre. Alors en définitive, ce soir j'ai décidé de parler d'une chose essentiellement. J'ai décidé de parler de la chose la plus dangereuse qui soit. Et certainement la chose qui nous mènera tous à notre perte et aussi à notre asservissement collectif. Parce que c'est ce qui est en train d'arriver, c'est l'assouvissement de toute l'humanité qui est en train d'arriver en ce moment même. Donc en fait, quel est le plus grand danger, le plus grand danger? C'est la division. La division qui n'a rien à voir avec le partage, d'accord? Quand on a des ressources, quand on a des biens, quand on a un savoir et qu'on décide de le partager, ça n'a rien à voir avec la division. Bien entendu, nous sommes tous uniques, chacun d'entre nous. En même temps, nous sommes tous reliés. Alors avant de pouvoir parler du monde de la transmission, j'aimerais vous rappeler ce que c'est qu'un monde déjà.
Un monde, c'est une trinité. D'accord? Un monde, c'est une trinité qui possède son essence, que ce soit un atome, un être humain, une galaxie, un univers. Prenons un être humain, par exemple. L'être humain possède un corps, une masse, hein, qui est fait de neutrons, de protons, de neutrinos, tout ce que vous voulez. Possède donc sa partie mentale, qui sont les pensées, la réflexion, et sa partie divine, d'accord? Qui n'est ni matière ni mentale, d'accord? Qui appartient au domaine du sacré. Et qu'est-ce que le sacré en définitive? C'est quelque chose qu'on ne peut découvrir que par soi-même, en activant par exemple nos mondes vibratoires. Et chaque monde possède sa propre essence. Le tout, par exemple, qui est le monde dans sa totalité, je dirais, puisque c'est le tout, l'essence du tout, c'est la création. C'est l'art, c'est la création. Et tout est énergie, et l'énergie, qu'est-ce que c'est en définitive? C'est la vibration du tout. Donc l'énergie du tout, le tout en mouvement. Donc un monde, si vous voulez, possède sa propre essence. On a tous une essence, que ce soit un minéral, un végétal. L'être humain, l'essence de l'être humain, c'est d'être un peu le juste milieu, si vous voulez, c'est de pouvoir maintenir une certaine balance dans la force, en fait, un certain équilibre. Pas entre le bien et le mal, mais entre toutes choses, en fait. Et il y a certains moments où, si vous voulez, le chaos et le désordre sont prédominants, et certains moments où l'ordre est prédominant. Et on est un peu dans une phase où, si vous voulez, l'ordre va reprendre un peu plus de place, si vous voulez. C'est pour ça que de par le monde, vous avez des personnes comme moi qui font ces vidéos pour éveiller les consciences. Bien entendu, avec l'aide du tout. Donc si vous voulez, le monde de la transmission, d'accord? C'est une trinité aussi, hein. On va dire que sa partie matière, sa vibration, c'est la parole, c'est l'enseignement. Sa partie mentale, bien entendu, c'est la sagesse, la réflexion qui nous vient du troisième œil, qui nous vient du monde vibratoire de l'éveil et du monde vibratoire de la conscience collective. Et quand ceux-ci sont activés, on peut parler, si vous voulez, avec une connotation divine, en fait, si vous voulez, pour dire le vrai, entre guillemets. Parce que l'essence du monde vibratoire de la parole divine, je ne vais pas dire de prêcher la bonne parole, ce ne serait pas ça, mais ce serait de dire la vérité, en fait. C'est de dire la vérité. Et d'ailleurs, pour activer ce monde vibratoire, il faut dire la vérité. Il faut dire sa vérité. Il faut oser dire ce que l'on pense, même si jamais notre corps tremble. Même si jamais on a peur des répercussions, il ne faut pas avoir peur. Il faut oser parler. Il faut oser dire les choses. Donc, sachant que quand on vient ici, par exemple, sur une chaîne YouTube et qu'on commence à parler devant l'humanité tout entière, enfin pour l'instant c'est pas encore l'humanité, mais ça viendra certainement très vite, parce que il y a une chose qui est plus rapide que la lumière, disait Einstein, c'est l'information, donc bien entendu ça va très vite. Et si vous voulez,
C'est un peu comme si on montait sur un ring de boxe en fait. C'est qu'on arrive, on est là, on dit ce qu'on pense et bien entendu, le retour va bien finir par arriver. Et donc il faut être préparé à cela. Il faut être préparé avant d'avoir le courage et avant de pouvoir parler de toute chose. Donc il est préférable d'avoir activé ces mondes vibratoires en amont pour être prêt à cela. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la division. Pour reprendre, je vais vous raconter une petite histoire. En fait, c'est le mâle en fait qui marche dans les ruelles sombres le soir avec une personne. Les deux sont en train de discuter, de philosopher. Et tout d'un coup, la personne qui marche avec le mâle voit une personne qui se penche à terre et qui ramasse quelque chose. Et tout d'un coup, les yeux de cette personne s'écarquillent et elle a l'impression d'avoir trouvé quelque chose. Elle le met dans sa poche. Elle regarde autour d'elle pour voir si quelqu'un l'a vu et elle s'enfuit en courant. Du coup, la personne qui était en discussion avec le mâle se retourne vers le mâle et lui dit on dirait que cette personne a trouvé quelque chose. Est-ce que vous savez ce que c'est? Et le mâle lui répond oui, oui, c'est une parcelle de la vérité. Elle a trouvé cette petite clé, justement, cette petite clé. C'est une parcelle de la vérité qu'elle a trouvée. Enfin, pas la petite clé, la clé plutôt comme ça. Hein. Peu importe. Et du coup, la personne regarde le mâle et lui dit regarde le diable, Diablo, la division, et lui dit mais ça c'est dangereux pour vous, non? Et là, le mâle se met à sourire et regarde cette personne et lui répond ne vous inquiétez pas, on va l'organiser. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde possède une parcelle de la vérité. Que ce soit les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, les religions indiennes, les religions, peu importe, les Indiens, les Sioux, les Apaches, les Africains, tout le monde, les Inuits, les Vikings, tout le monde possède une parcelle de la vérité. Mais encore une fois, la vérité n'est qu'une. Et elle ne peut être comprise uniquement en philosophie, c'est-à-dire qu'il faut vivre l'expérience pour pouvoir découvrir sa vérité. Sa vérité. Mais si il y a un relatif, sachez qu'il y a aussi un absolu. Donc, est-ce qu'une vérité absolue existe? Oui, en effet. Mais pour pouvoir la découvrir, cette vérité, il faut quitter la division et découvrir l'unification. L'unification du corps, l'unification du tout. Et pour découvrir l'unification du tout, il faut se déconditionner, c'est-à-dire qu'il faut quitter toutes ces appartenances. Toutes ces appartenances. Bien entendu, si un jour vous rencontrez quelqu'un dans la rue et que cette personne vous dit vous êtes de quelle nationalité, vous n'allez pas lui dire je suis un être d'énergie qui est réincarné dans ce corps et qui vit une expérience. C'est normal qu'il va vous prendre pour un fou. Vous pouvez lui dire je suis français, je suis ce que vous voulez, je suis réunionnais, je suis créole, je suis chinois, ce que vous voulez, peu importe. Mais il ne faut pas s'attacher à ce sentiment d'appartenance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas appartenir. Et il ne faut pas ressentir de fierté, avoir de fierté pour quoi que ce soit. Parce que le fait de s'attacher à quelque chose, si vous voulez, on se sépare du reste. On se sépare du reste. Ça peut être aussi une condition sociale. On est né pauvre. On est né pauvre, par exemple. On est né dans un quartier difficile. On est né dans un endroit en guerre. Et on s'identifie à cette souffrance.
Donc qu'est-ce qu'on fait? On se sépare des autres, on se sépare du reste en fait. On se sépare des gens qui sont bien nés, qui sont nés dans l'opulence par exemple. Et c'est quelque chose de difficile à faire, c'est quelque chose qui demande du courage. Mais comme vous avez aussi activé le monde vibratoire de l'amour inconditionnel, vous êtes en mesure de pardonner maintenant, non seulement à vous-même, mais aussi au monde entier. Et c'est pour ça que maintenant, ce monde vibratoire est actif et que vous pouvez dire les choses. Il ne s'agit pas d'intellectualiser, de se dire qu'on est une humanité tout entière. Vous savez, tous les mondes sont connectés les uns avec les autres, que ce soit une galaxie, que ce soit la planète Terre, que ce soit un être humain. C'est d'ailleurs pour ça que quand on est à un endroit sur la Terre à un instant T précis, d'accord, on se voit accorder un nombre, par exemple, dans la numérologie, mais aussi en fonction du placement des planètes, on se voit attribuer un signe astrologique, d'accord. Par exemple, moi je suis Cancer ascendant Taureau, mais si jamais on suit, euh, comment dire, l'astrologie Maya par exemple, je suis miroir blanc Epnase. Si on suit le calendrier chinois, je suis coq de fer. Si on suit la numérologie, je suis 5. Si on va un peu plus loin, je suis 32,5. Donc je suis plein de choses à la fois, si vous voulez. Et c'est la même chose pour chacun d'entre vous. J'ai aussi une couleur, une aura qui me définit. Donc voilà, tout ça c'est passionnant à découvrir en fait. Mais si vous voulez, on appartient à la Terre, on appartient à la Terre. La Terre, le monde, la planète Terre, c'est un monde, mais qui a son essence, qui a une conscience aussi, qui a sa partie matière, qui est la planète Terre, enfin notre Terre, qui est la Terre, et qui a aussi sa partie conscience, d'accord, sa conscience, et sa partie divine, bien entendu, d'accord. La planète Terre nous aide à recycler pardon, les déchets, par exemple, tous les plastiques qu'on déverse dans l'océan. Quand on navigue sur l'eau, les vents qui nous poussent à aller vers notre destination, les éléments, tout ça, tout est lié, tout est connecté. Et la division, on peut la voir partout, on peut la voir surtout à la télévision, à la radio et dans les religions en fait, qui sont pour moi les trois armes de destruction massive les plus dévastatrices. À la télévision, on ne voit que la division. Que la division. Alors il y a eu des événements récemment en France, à Dijon par exemple, et ben on va dire que ce sont les Tchétchènes ou je ne sais qui, ou j'ai oublié déjà, mais on va vouloir diviser les gens, on va vouloir leur faire peur. Aux États-Unis, ça va être George Floyd, on va vouloir diviser les Noirs et les Blancs. Là, ils essayent de diviser les Indiens avec les Chinois qui vont se faire la guerre. Ils vont diviser les Africains, ils vont diviser les Coréens, ils vont diviser les Anglais avec des partis politiques. Quand on suit un mouvement, quand on suit un groupe, quand on suit une religion, on est divisé. Parce que votre religion va vous dire, nous, on est la vérité, et la religion d'à côté ne dit pas la vérité, et des guerres vont se créer. À l'école, on va vous diviser, on va vous dire, on va vous raconter des histoires, on va vous raconter que... C'est juste un lavage de cerveau pour diviser les gens, hein. Vous avez le programme scolaire 6e, 5e, 4e, 3e, on va vous dire pendant 4-5 ans, Hitler il est méchant, Hitler il est méchant. Et ensuite, on va s'apercevoir que c'est Goldman Sachs qui a financé la guerre, que c'est Hugo Boss qui a fourni les uniformes, et que c'est Ford qui a fourni les véhicules, et qu'ensuite on a signé des traités pour regarder des films américains et manger de la bouffe américaine. Et ensuite, depuis lors, la France appartient par exemple aux États-Unis, hein, Pompidou, Rothschild, hein, enfin... Je ne devrais même pas parler de ça parce que je suis en train de créer encore de la division. C'est pas facile hein, d'unifier les gens, hein. C'est tellement plus facile de diviser en fait. Mais si vous voulez, si on regarde les gouvernements, si on regarde les religions, si on regarde la télévision, si on écoute la radio, on passe le temps, si vous voulez,
à être conditionné, à être abruti en fait. Et la vérité, c'est que nous ne faisons qu'un. La vérité, c'est que nous ne faisons qu'un. Et ça, c'est vraiment... quand le monde vibratoire de l'enseignement sera actif, son essence est de délivrer ce message. C'est que nous ne faisons qu'un, que ce soit avec les éléments, que ce soit avec la nature, que ce soit avec l'univers, avec toutes les dimensions, et surtout avec nos semblables, nous ne faisons qu'un. D'accord ? Quand nous avons la fierté qu'une femme nous appartient, c'est le summum de l'imbécilité en fait. Vous dites aimer votre femme et puis le moment où elle regarde un autre homme ou elle vous trompe, vous commencez à lui mettre des tartes dans la figure et à la traiter de tous les noms. Ou alors vous êtes jaloux et la jalousie ça n'a rien à voir avec l'amour. Si vous aimez quelqu'un en définitive vous n'êtes plus jaloux et vous n'avez plus de possession, vous ne possédez plus cette personne. Les choses se font naturellement, les choses se font naturellement. Et tout ça, c'est difficile à conceptualiser. C'est difficile à conceptualiser, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir activé tous ces mondes vibratoires pour pouvoir comprendre ce que je dis, mais aussi le vivre. Parce que bien entendu, des tas de gens qui sont beaucoup plus éveillés que moi comprennent ce que je dis et vivent ça au quotidien et ont vécu ça bien avant moi. Moi, je fais qu'une petite part du travail à mon échelle parce que j'estime que c'est devenu essentiel quand on voit l'état du monde aujourd'hui. Voilà, on se prétend être une espèce intelligence, mais on est encore la seule espèce qui a besoin de payer pour vivre en fait. Il ne devrait plus y avoir de passeport, il ne devrait plus y avoir de frontières. Chaque personne devrait être capable de vivre comme il l'entend. Seulement, pourquoi c'est pas possible? Pourquoi est-ce que le tout ne nous laisse pas faire ça? Parce que si jamais le tout nous laissait faire ça, vous vous imaginez un petit peu à quoi ressemblerait notre monde? Ce serait du n'importe quoi. Mais c'est quand il y aura un juste milieu que les consciences vont commencer à s'éveiller que enfin l'être humain, l'humanité pourra retrouver sa souveraineté et pourra vivre en étant libre, en paix. La révolution, elle se fait à l'intérieur, pas à l'extérieur. Parce qu'on est divisé à l'intérieur de nous-mêmes. On est divisé à l'intérieur de nous-mêmes. On est en dualité avec nous-mêmes. Donc on est en violence avec nous-mêmes, donc en guerre avec nous-mêmes. Et il faut trouver la paix à l'intérieur. Et pour trouver la paix, il faut unifier son corps. C'est-à-dire unifier sa partie matière, sa partie mentale et sa partie divine. Et pour pouvoir faire ça, vous avez une méthode maintenant, qui est simple comme bonjour. Entre guillemets, il suffit d'arrêter de se branler, il suffit de manger vert, il suffit de faire ce qu'on aime dans la vie, il suffit de méditer, et il suffit de pardonner, et le reste va se faire. C'est pas plus difficile que ça. Bon, c'est vraiment vite dit, mais c'est pas plus difficile que ça. Et si vous regardez autour de nous, tout est fait pour que nous n'arrivions pas à ça. Tout est fait. Parce que depuis tout petit, nous apprenons à acquérir une satisfaction en fait de l'extérieur en fait. Nous voulons des biens matériels en fait. Nous voulons trouver notre bonheur à l'extérieur de nous. Mais il n'y a pas de bonheur à l'extérieur de nous. C'est quand nous avons réussi à nous unifier à l'intérieur de nous qu'enfin nous pouvons trouver le bonheur et qu'enfin nous pouvons changer notre vibration et qu'enfin un nouveau monde peut changer. Quand on regarde l'éducation à l'école, elle est faite uniquement pour diviser les gens. On les classe dans des catégories, les riches, les pauvres, les bons, les mauvais, les puissants, les pauvres, les imbéciles, les intelligents. Et tout ça, ce sont des cases, ce sont des conditionnements. Pour pouvoir trouver la vérité, la chose est simple. Elle est très simple. Il suffit de s'observer sans se juger, d'observer sa conscience sans la juger. L'instant présent sans jugement qui ouvre les portes du savoir absolu.
que vous soyez de n'importe quelle race ou de n'importe quelle religion. Après, oui, vous pouvez toujours avoir... comment dire? Vous pouvez toujours avoir vos traditions, vous pouvez toujours amener à faire découvrir quelqu'un vos traditions, bien entendu, tout ça c'est la magie du monde. Mais il faut le faire avec humilité et il faut le faire avec amour, pas avec fierté. Et surtout ne pas s'attacher à ça. Ce n'est pas ce que vous êtes. Ce n'est pas ce que vous êtes. Vous n'êtes pas votre nom. Vous n'êtes pas votre culture. Vous n'êtes pas votre parti politique. Vous n'êtes pas votre religion. Vous n'êtes pas votre éducation. Vous n'êtes pas votre culture. Vous n'êtes pas votre système de pensée. Ce n'est pas ce que vous êtes. Je pense donc je suis. Descartes. Bon, désolé Descartes, hein, t'as fait ta part du boulot, mais non. Encore une fois, c'est pas ça. Et vous ne descendez pas du singe non plus. Darwin aussi a fait sa part du boulot, mais l'homme ne descend pas du singe. L'homme descend des étoiles. Une fois que vous aurez retrouvé votre partie divine, vous serez en mesure de comprendre ça. Aujourd'hui, on a fait des études, on a réussi on a découvert dans notre ADN qu'il y avait une partie de notre ADN qui venait d'un autre monde, qui venait d'une autre technologie, avec un message qui est encodé dans notre ADN. Qui aurait pu faire ça? Un message qui dit que Dieu est à l'intérieur de nous. Dans notre génétique, c'est écrit dans notre ADN. Donc, quand on s'observe à l'intérieur de nous-mêmes, on redécouvre notre partie divine. Chacun d'entre nous sommes le divin en fait. Et la télévision, la radio, l'éducation, les religions sont là uniquement pour nous diviser. Pourquoi? Parce que si jamais chaque personne fait le travail de son côté et retrouve sa souveraineté, c'est-à-dire peut se gouverner soi-même, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Donc une fois qu'il y aura tout un peuple qui va pouvoir s'éveiller, alors une nouvelle humanité pourra naître enfin. Une nouvelle humanité pourra naître enfin. Mais les solutions ne sont pas à l'extérieur. De toute façon, que vous votiez ou non, c'est dans l'agenda des personnes qui contrôlent ce monde. De toute façon, ils savent déjà qui sera le prochain président dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est déjà... Et la prochaine fois que tout le monde sera confiné, c'est déjà... Vous savez, on fait les choses une fois, c'est difficile, mais le faire une deuxième fois, c'est facile. Donc il y aura d'autres confinements, il y aura d'autres virus, il y aura toujours des choses pour nous diviser. Mais la réponse, elle est à l'intérieur de nous. Elle est à l'intérieur de nous. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ce système névrosé. Il faut sortir de la matrice. Et pour ça, il faut activer ces mondes vibratoires. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'aller au boulot le matin. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de changer nos habitudes. C'est-à-dire qu'il faut nous changer nous-mêmes. Il faut comprendre, il faut pouvoir s'observer nous-mêmes. Et ensuite, les choses se feront d'elles-mêmes, naturellement, sans forcer. Développer sa psyché demande du temps, demande du courage. Activer ses mondes vibratoires demande du temps, demande du courage. Mais si on ne fait pas ça, chacun d'entre nous, nos enfants seront condamnés à vivre en esclavage. Et vous aussi, pour le reste de votre vie. Ce n'est pas ce que vous voulez vivre libre. Et pour être libre, pour pouvoir être libre, on dit souvent que la liberté s'arrête là où commence celle du voisin. Mais si tout le monde est libre, alors la liberté sera infinie. Et l'espèce humaine pourra enfin prospérer. Et même ceux qui sont tout en haut de la pyramide, hein, je m'adresse à vous aussi, hein, en continuant à faire ça, ça ne servira à rien. Je veux dire, c'est quoi le but de tout ça finalement? Est-ce que vous pouvez seulement imaginer ce que serait une humanité qui prospère tout entière, tous ensemble?
Pourquoi être divisé? En tout cas, si vous voulez une solution, la solution la voilà. La solution n'est pas à l'extérieur en allant manifester. La solution, si vous voulez continuer à regarder la télévision, écouter la radio, aller à l'école et aller suivre vos religions, faites-le. Faites-le. Mais vous verrez que quand vous commencerez à vous connaître, vous allez quitter tout ça pour être seul sur votre chemin. Encore une fois, Monsieur Krishnamurti, la vérité est un pays sans chemin. C'est ça que ça veut dire, c'est que pour découvrir la vérité, il faut être seul. Il faut être seul. Donc voilà, c'était le message de ce soir. Et la prochaine fois, on va parler de la deuxième partie du monde vibratoire de l'amour inconditionnel qui va activer le tore d'énergie tout entier et la boucle sera bouclée. À bientôt.